Dans ce paragraphe, le comportement de l'antenne en tant que ligne de transmission est analysé. Une antenne composée de fils rayonnants fait que chacun de ces fils se comporte comme une ligne spécialement conçue pour rayonner dans l'espace libre plutôt que d'agir en tant que support de transmission. L'étude de ce type d'antenne revient à considérer une ligne bifilaire sans perte, alimentée par un générateur sinusoïdal pris pour origine et à la décomposer en éléments infinitésimaux où les éléments propres de cette ligne, c'est-à-dire la self-linéaire grand L et la capacité linéaire grand C, sont mis en évidence. La mise en équation des éléments de ligne permet d'obtenir les équations de propagation le long de la ligne, puis de déterminer 4 équations décrivant la propagation des amplitudes de tension V de x et de courant I de x le long de la ligne. Ces équations sont moins dV sur dx égale JL oméga I, moins DI sur dx égale JC oméga V, d de V sur dx2 plus 4 de V égale 0, d de I sur dx2 plus 4 de I égale 0, avec K le module du vecteur d'onde qui vaut LC à la puissance 1/2 oméga égale aussi à oméga sur C égale à 2pi sur lambda. Oméga est la pulsation des ondes, C est la vitesse de la lumière dans le vide et elle vaut 300 000 km par seconde. Lambda est la longueur d'onde. Les solutions des équations de propagation des amplitudes se composent d'ondes planes, c'est-à-dire la combinaison linéaire de l'onde incidente exponentielle moins jkx issue du générateur et se propageant dans le sens des x croissants, et de l'onde réfléchie par l'impédance de charge exponentielle plus jx et se retournant vers le générateur dans le sens des x décroissants. On a alors des ondes stationnaires se propageant le long de la ligne. Compte tenu des conditions limites à l'origine, on obtient les équations de la ligne qui sont V de x égale V0 cosinus kx moins JRC I0 sinus kx et de x égale I0 cosinus kx moins J V0 sur RC sinus kx avec k égale 2pi sur lambda. Si l'impédance d'entrée Z0 et l'impédance de sortie ZR sont égales à l'impédance caractéristique ZC de la ligne, l'énergie fournie par le générateur est totalement absorbée par l'impédance de charge. Il n'y a pas d'onde réfléchie et la ligne fonctionne en régime d'onde progressive. Deux paramètres permettent d'apprécier si une ligne est adaptée ou pas. Le coefficient de réflexion gamma de x et le taux d'onde stationnaire TOS. Le coefficient de réflexion est le rapport de l'onde réfléchie à l'onde incidente et son module varie entre 0 et 1. Le taux d'onde stationnaire est le rapport du maximum du signal dans la ligne à son minimum et il varie entre 1 et plus l'infini. Lorsque l'adaptation de la ligne est réalisée, on a gamma égale 0 et TOS qui est égal à 1. Dans un fil rayonnant, l'amplitude du courant et celle de la tension obtenue en chaque point de ce type d'antenne est une fonction des coordonnées de ce point. Il s'explique par l'existence d'une self propre et d'une capacité propre réparties le long de l'antenne. En effet, les variations rapides de la tension du courant avec le temps font qu'une antenne rectiligne alimentée à sa base par un générateur HF et ouverte à son extrémité supérieure se comporte comme une ligne de transmission formée d'une cascade de filtres LC. Pour déterminer la distribution du courant le long de l'antenne, il suffit de lui appliquer la théorie des lignes de transmission.
Dans le cas où l'antenne est un fil conducteur rectiligne de longueur L excité à sa base par un signal sinusoïdal et ouverte à son autre extrémité, l'amplitude du courant circulant dans cette antenne est I de x égale Im sinus de pi sur lambda L-x. Le fil rayonnant est donc parcouru par des ondes stationnaires dont l'amplitude passe périodiquement par des maximums et des minimums. Pour une antenne accordée au quart de la longueur d'onde, le courant est nul à l'entrée et maximum à son extrémité supérieure. Dans le cas d'une antenne demi-onde, le maximum de l'amplitude du courant a lieu au milieu de l'antenne et le courant est nul aux deux extrémités. Notons que l'antenne en court-circuit est peu utilisée en pratique. L'antenne fermée sur son impédance caractéristique, Zc, est parcourue par des ondes progressives et transmettent des signaux large bande. Dans ces conditions, l'amplitude des courants et celle de la tension sont des constantes en chaque point de l'antenne. L'exposé sur l'effet de Lie des antennes est terminé. Passons maintenant à l'étude de l'antenne isotrope.